Là comme ça, je touche l'un des plus grands comebacks de toute l'histoire de la musique. Laissez-moi vous raconter. Dans les années 60-70 aux États-Unis, il y a un duo qui fait fureur, Ike et Tina. Notamment Ike Turner, qui est un des plus gros génies de l'histoire du rock'n'roll. Il est en duo avec sa copine de l'époque et il cartonne. Sauf que quand les deux se séparent notamment, on veut pousser un peu plus la carrière de Tina et ils vont essayer sur plusieurs albums en 75, en 76, en 77 et à chaque fois, Tina Turner est un échec global. Ike s'en moque même en disant c'est moi qui l'ai faite, c'est moi le son, donc en fait jamais elle s'en sortira. En 79, elle sort même un album Love Explosion qui s'écoule à moins de 70 000 exemplaires, donc pour tout le monde c'est fini, surtout qu'elle arrive dans la quarantaine. Et en 84, 5 ans après avoir vendu 60 000 exemplaires, après avoir enchaîné les flops, elle a sorti dans cet album déterminant avec 20 millions de ventes à la clé. Le monde est choqué, surtout qu'elle a déjà 43 ans et que pour certains, elle était arrangée au placard. Et là encore, c'est grâce à une chanson qui aura une histoire particulière. What's Love Got to Do With It? Tube mondial incroyable qui sauve littéralement sa carrière, mais qui là encore ne lui était pas destiné, c'était un coup de chance. Phyllis Hussman avait refusé de chanter cette chanson, mais surtout le titre était resté pendant des années chez Donna Summer, qui avait refusé de le chanter. Et c'est donc pour ça que quand on dit que quand c'est pour toi parce que c'est cette chanson qui va donc complètement changer la vie de Tina Turner et confirmer sa légende jusqu'aujourd'hui. Parce que beaucoup de chanteuses que vous aimez sont des bébés de Tina. Quelles sont vos chansons préférées dans cet album?